J'aimerais vous présenter aujourd'hui la défonceuse festool de taille moyenne, l'OF 1400, ainsi que ses accessoires. Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck. La particularité de l'OF 1400, c'est certainement son bouton à bascule. Il permet de monter et démonter très facilement la fraise. Nous avons aussi deux petites pinces. Grâce à elles, je peux installer différents accessoires d'une manière facile et rapide et sans outils. Je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne. Commençons par le montage de la fraise. Et là, on a une première particularité. Les éléments fournis comprennent deux pinces de serrage. La pince de serrage de 12 mm est déjà prémontée. La pince de serrage de 8 mm fait elle aussi partie de la livraison standard. Par conséquent, si j'utilise une fraise à rainuré d'un diamètre de tige de 12 mm, je prends la pince de serrage prémontée. Mais si j'utilise une fraise conçue pour une pince de serrage de 8 mm, je change de pince de serrage. Si vous utilisez des fraises d'autres fabricants, vous trouverez aussi, dans notre gamme, des pinces de serrage de 6 mm ou de dimension en pouces. Nous avons aussi besoin d'une clé à fourche. Nous utilisons une clé à fourche de 24. J'insère alors la fraise. Nous avons ici un petit marquage qui indique jusqu'où la fraise doit être enfoncée. Si le marquage n'est pas visible ou si vous utilisez des fraises d'autres fabricants, sachez qu'il faut fixer au moins 2/3 de la tige dans la pince de serrage. Nous avons ici en haut un petit marquage. Une flèche est orientée dans le sens de la machine et une autre dans le sens opposé. La flèche dans le sens de la machine correspond au montage de la fraise. J'appuie dessus. Le dispositif de blocage de broche est alors automatiquement activé. Je la serre à la main jusqu'à ce que je remarque une résistance. Ensuite, j'utilise ma clé. Je peux maintenant la serrer comme avec un cliquet. Il n'est plus nécessaire de changer de clé. Je reste sur la pince de serrage. Je peux la serrer facilement comme un cliquet. Pour le desserrage, je procède exactement à l'inverse. La flèche est dirigée dans le sens opposé à la machine. Cela signifie que nous allons démonter la fraise. J'appuie dessus. J'applique la clé ici. Je desserre un peu. J'actionne le cliquet jusqu'à ce que je remarque une petite résistance. Je continue à desserrer. Quand je sens la seconde résistance, je desserre encore. Maintenant, je peux retirer la fraise. Comme vous le voyez, c'est très simple. Je n'ai plus besoin de retirer la clé et de la remettre en position. Je laisse tout simplement la clé sur la pince de serrage. Je peux serrer la pince de serrage de façon très simple et pratique. C'est l'avantage du changement de fraise avec l'OF 1400. Continuons. Nous allons maintenant nous pencher sur les butées latérales et parallèles. La livraison standard comprend une butée très pratique. À l'arrière, il y a un dispositif de réglage fin. L'avantage est que je peux déplacer ces deux mâchoires. Une fois réglées, les mâchoires m'empêchent de pénétrer dans le matériau au niveau des angles. Pour cela, j'ai besoin de deux tiges métalliques fournies. Il suffit de les placer ici. Je fixe les tiges avec les deux vis. L'avantage est que j'ai une vis centrale. Après avoir inséré la butée, il me suffit de serrer la vis pour fixer l'ensemble. Maintenant, je dois trouver ma position au centre. Je peux effectuer un réglage approximatif en desserrant la vis.
Mais je peux aussi régler la butée avec précision en utilisant la vis située à l'arrière. Pour cela, je desserre d'abord la vis de serrage. À présent, je peux très facilement ajuster ma butée avec précision au dixième de millimètre près en tournant vers la droite ou vers la gauche. C'est une solution très ingénieuse et pratique. Je souhaite utiliser un aspirateur pendant le travail. Ici, à l'arrière, je peux utiliser cet accessoire d'aspiration. Il suffit de l'installer et de le bloquer. J'ai la possibilité de monter un tuyau d'aspiration de 36 ou de 27. Je peux aussi placer un accessoire d'aspiration en bas. Notamment si je travaille très près du champ. Il suffit de l'insérer au-dessous. Maintenant, je peux aspirer parfaitement par le bas. Avec un raccord en Y, je peux aussi aspirer des deux côtés. Comme vous le voyez, nous avons une très bonne solution pour réduire un maximum le dégagement de poussière. Voilà, je démonte tout. Passons maintenant à l'utilisation du rail de guidage. Comment combiner la défonceuse 1400 avec le rail de guidage? J'ai besoin pour cela de ces deux tiges. Les accessoires comprennent cette butée de guidage. J'introduis les tiges ici. Je serre les vis. Je prends le petit rail de guidage de 800. J'installe la butée sur le rail de guidage. Il est important de la placer à l'arrière. Comme avec les autres pièces d'adaptation, ces deux vis permettent de régler l'écart sans jeu. Il suffit d'installer la machine dessus. Je l'insère jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la bande verte. Bien sûr, cela dépend toujours aussi du diamètre de la fraise. Maintenant, je peux déplacer très facilement la machine. Je desserre la vis centrale. Je peux aussi régler l'écart avec précision. En tournant la molette verte, je peux ajuster l'écart au dixième de millimètre près. Le dispositif de réglage fin est directement intégré. Je peux aussi monter un pied d'appui. Il est fourni avec les accessoires. Il suffit de le monter sur le côté. Certains le connaissent déjà par le biais de l'eau F1010, car cette machine est également livrée avec ce pied d'appui. Maintenant, je peux déplacer parfaitement la défonceuse avec le rail de guidage. Voilà pour l'adaptateur et le rail de guidage. Passons maintenant à un autre sujet. Il est possible que je souhaite travailler près des champs sur une grande surface au moyen d'un support stable. Pour ce type d'application, il existe une semelle. La semelle se visse sur le dessous. Je peux la monter dans ce sens ou dans celui-là. Grâce aux nombreux trous, j'ai plusieurs possibilités. Il est important que je puisse utiliser un dispositif d'évacuation de copeaux comme celui-ci. Il se fixe au moyen d'aimants. Je peux ainsi travailler très confortablement. Je vous le montre tout de suite. Je peux travailler dans cette position, mais aussi dans celle-là. Cela me permet de toujours avoir un appui suffisant pour ma défonceuse. Et si je dois changer de fraise,
je peux le retirer très rapidement. Vous pouvez